Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 3 juillet et on prendra la direction de Saint-Cloud pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le handicap des Hauts-de-Seine, c'est un handicap donc première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2400 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ donc, de cette course avec des chevaux qu'on connaît par cœur ici très bien et qui s'annonce très intéressant comme quintet. Je vais souhaiter rapidement vous donner mes 8 préférés, mais comme d'habitude, juste avant de donner le pronostic, je vous rappelle que grâce à mon partenaire The Turf, si vous n'avez pas de compte The Turf, profitez, hein, j'ai une belle offre à vous proposer, jusqu'à 250 € de paris offerts, plus 10 € de bonus pour le The 5 événement grâce au code Flambeau. Donc profitez de cette belle opportunité pour ouvrir un compte The Turf. Voilà. Allez, je vous donne tout de suite mon pronostic. J'ai retenu en tête le 6, Breath of Fire, le pensionnaire de Carlos Ayananer. C'est la monte de Ronan Thomas. Il a tiré le 16 derrière les stades de départ. Sachant que je ne lâche pas parce que je suis persuadé qu'il va réussir. Il est très bien placé dans ce handicap en 37 de valeur. Il reste sur 2 6e places dans des gros handicaps, bien huppés. Ici, je trouve que le lot est un petit peu plus faible par rapport à ses dernières sorties. Et puis à noter que la dernière fois, il s'est quand même pas trop mal comporté dans le grand handicap de Chantilly, remporté par Santazo. C'était vraiment pas mal. Il s'est vraiment incliné vraiment aux abords du poteau. Mais son comportement était vraiment intéressant. Et à noter que cette fois-ci, il a été supplémenté pour participer à cette course. Donc ça peut être un signe. Et à noter qu'il a terminé 3e de cette épreuve l'année dernière. Il était en 38,5 de valeur. Cette année, il est en 37. Donc il a largement son mot à dire. Moi, je ne lâche pas ce cheval. C'est vrai que peut-être, je dis bien peut-être, le terrain qui sera, en mon sens, pas suffisamment souple pour lui. Maintenant, au vu de ce qu'il a affronté, je pense qu'il est capable de réussir. En deuxième position, j'ai mis le 4, Panjaman, pensionnaire de Stéphane Cerulli. C'est la montre d'Aurélien Lemaître. Il a tiré le 12 dernier stade de départ. Alors lui, c'est pareil. C'est un cheval qui a couru, qui a terminé 2e de cette épreuve. L'année dernière, il était en 38,5 de valeur. Cette année, il est en 40. Donc il a 1,5 kg de plus. C'est un cheval qui revient dans les gros handicaps. Il n'a pas été revu depuis sa victoire dans un quintet, c'était il y a quasiment un an, c'était le 18 juillet dernier, c'était sur la piste de Chantilly. Voilà, depuis il a couru des courses à condition, ça s'est pas trop mal passé. Il reste sur une victoire début du mois de juin, il y a un mois, du côté de Saint-Cloud, sur une distance qui était un peu plus courte. Revenir sur 2400 mètres va être un plus pour lui. En plus, je pense qu'Aurélien Lemaître, qui avait le choix des montres, l'a plutôt privilégié, ce qui est plutôt bon signe pour lui. Donc attention à lui, même avec la pénalisation de poids, je pense qu'il a largement son mot à dire. En 3e position, j'ai mis le 2, Mikado, pensionnaire de Stéphane Richter, la monte d'Hugo Beignet. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. Alors lui, il va faire une petite rentrée, on ne l'a pas revu depuis sa victoire dans un quintet en 38,5 de valeur sur cette piste de Saint-Cloud. C'était le 24 mars dernier. Alors il a été pénalisé de 3 kg sur l'échelle des valeurs. C'est un cheval qui aime bien vraiment les pistes bonnes ici, ce qui devrait être en mon sens le cas. On n'annonce pas forcément de pluie pour ce week-end, donc il devrait être servi ici. Maintenant, il faudra qu'il confirme sa victoire avec 3 kg de plus. En plus, il fait une petite rentrée, donc de plus de 3 mois et demi. Donc, si ça se passe bien, attention à lui. C'est vrai que la dernière fois, son style était plutôt intéressant. En 4e position, j'ai mis le 5. Il s'agit de Sam, pensionnaire de monsieur, c'était Stéphane Gouillette, je vais y arriver, c'est la montre de Léa Bates. Il a tiré le 14 derrière les stades de départ. Alors lui, souvenez-vous, je l'avais mis en coup de cœur dans le quintet du 6 juin, le jour du lundi de Pentecôte. C'était sur les pentes de Saint-Cloud. Et ben, il a gagné son quintet, il l'a fait de bout en bout, dans une piste qui était un peu plus souple quand même que ce qu'on va lui... ce qui sera en tout cas pour ce dimanche. Le cheval a été pénalisé de 3 kg sur l'échelle des valeurs. Il le faisait bien. Alors on va évidemment refaire la même tactique ici, c'est-à-dire aller devant et aller le plus loin possible, sachant qu'il y a besoin de personne ici.
moi, en mon sens, même en 38 de valeur, il a encore son mot à dire. Je le retiens, même si j'aurais quand même préféré une piste beaucoup plus assouplie pour qu'il puisse s'exprimer le mieux. En tout cas, ici en bon terrain, ça a, en mon sens, plus joué les places. En cinquième position, j'ai mis l'As, Good Question, pensionnaire de Christophe Escudé. C'est l'amant de Maxime Guillon. Il a tiré le 2 derrière les stades de départ. Alors lui, à noter qu'il revient dans les gros handicaps après quasiment 4 ans d'absence, ce qui est assez incroyable. Hein. C'est un chat qui a couru beaucoup de listed. Hein. C'est un chat qui est même placé de groupe 2 hein, dans sa carrière. Un cheval qui voilà, a couru seulement 4 handicaps. Hein. Dans sa carrière. Il a gagné une fois en valeur 42. Tiens, c'est sa valeur actuelle. Donc c'est assez intéressant hein, pour ce cheval qui est peut-être un peu plus limité maintenant à l'âge de 7 ans dans les listed, petit groupe 3. Et donc revenir avec un gros poids dans les gros handicaps, des courses un peu plus, on va dire, affrontables pour lui. Attention quand même, hein, c'est pas un mauvais cheval, il est capable d'aller aux avant-postes et sur ce genre de distance, il est quand même assez fort et en plus en bon terrain, ça peut être un avantage. Oh, ça peut être un beau petit outsider. En sixième position, j'ai mis le 15, il s'agit de Combermer, pensionnaire de Romain Le Gall, l'amant d'Eddie Ardouin. Il a tiré le 13 derrière le stade de départ. Bah lui, c'est le dauphin de Sam dans le quintet du 6 juin dernier, à une belle cote hein, ce jour-là. C'est vrai que la piste plus assouplie a été bénéfique hein, pour lui, ce qui ne sera pas le cas, hein, je pense, pour ce dimanche. Maintenant, il est en forme, hein, le cheval. Il semble être perfectible en 32 de valeur. Hein. C'est sûr qu'il est bien placé dans ce gros handicap. Maintenant, j'aurais préféré une piste un peu plus souple pour qu'il puisse vraiment s'exprimer. Maintenant, avec son état de forme, il a les moyens de garder là encore une place. En septième position, j'ai mis le 8, Baratin, pensionnaire de Stéphane Vattel, l'amant de Théo Bachelot. Il a tiré le 7 derrière les stades de départ. Alors lui, attention, c'est un chat qui revient dans les gros handicaps, lui qui a flirté les 41 de valeur. Il est désormais pris en 35,5 de valeur. Il vient d'encore perdre de 1 kg sur l'échelle des valeurs. Il a échoué dans un quintet le 17 mai sur cette piste, mais c'est sur une distance qui était plus courte, hein, 2100 mètres. Il a déjà bien fait et je pense que sa vraie distance pour moi est de 2400 mètres. En bon terrain en plus, ça peut être un plus hein, pour lui. Donc je m'en méfierai en 35e de valeur avec un jockey que j'aime bien, hein, Théo Bachelot, qui est très favorable hein, dans les gros handicaps. Donc attention à lui hein, pour Baratin, qui n'est pas condamné sur ses dernières contre-performances. Et enfin en 8e position, j'ai mis le 7. Il s'agit de Srifan Logreen, pensionnaire de Bruno Audouin, la monte de Olivier Dandigné. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. C'est un chat qui reste sur un échec hein, récemment dans le grand handicap de Chantilly en début de mois dernier. Le cheval terminant seulement 10e. Auparavant, il avait fait belle impression dans les courses à conditions et aussi une victoire dans un handicap. C'était sur ce parcours. Hein. C'était pas un handicap, c'était une course à conditions sur ce parcours-là, en étant allé devant, ce qui peut être la même tactique ici, hein, même si Sam peut lui barrer le chemin du cheval de tête. Donc attention à Srifalo Green, peut-être moins de marge en 37 de valeur. Maintenant, sur sa forme, il n'est pas négligé pour une place. Quant à mon regret, ça sera le 3. Il s'agit de Santazo, pensionnaire d'Alain Couetil, l'amant de Christopher Grosbois. Elle a tiré le 15 derrière le stade de départ. Elle est invaincue hein, cette année. 2 courses, 2 victoires. Et la dernière fois, elle est victorieuse hein, du gros handicap de Chantilly, pénalisée de 4 kg hein, sur l'échelle des valeurs. Désormais, sa valeur se complique. Maintenant, elle est en forme. Et voilà, faut voir ce que ça donne hein, en 40 de valeur avec elle. Elle débute à Saint-Cloud. Faut voir maintenant. Voilà, on ne peut pas l'interdire non plus et plutôt à la glisser dans un champ réduit. Je répète mon pronostic en chiffres, le 6, le 4, le 2, le 5, l'As, le 15, le 8 et le 7 avec le 3
en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 6, Breath of Fire, que je ne lâche pas. Et en plus, il a été supplémenté pour ce gros handicap. Donc attention à lui. Et quant à mon conseil de jeu, on va partir en chante sur 4. Base du 6, Breath of Fire, en mettant le reste de la sélection, y incluant le cheval regret. On peut le faire évidemment en flexi 50% pour minimiser les mises. Et j'espère que ça va bien se passer cette fois-ci pour Breath of Fire dans ce quintet. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. En attendant ce vendredi soir avec Iron Parker et samedi avec Okaïda à Anguin. Pour ce dimanche 3 juillet, bah écoutez, je reste à Saint-Cloud et je reste dans le quintet, évidemment, avec le 6, Breath of Fire. Voilà, j'espère que ça va bien se passer, j'ai tout dit. Il a été supplémenté. C'est un attentiste. Je pense que le bon terrain, voilà, peut-être pas forcément un plus, mais il peut quand même s'en sortir. Il adore cette piste de Saint-Cloud. C'est un bon finisseur, 3e de cette course l'an dernier, 1,5 kg de moins par rapport à l'année dernière. Pour moi, voilà, il a vraiment les conditions ici pour figurer dans ce quintet, donc j'y compte. Donc le 406 Breath of Fire en Réunion 1, course 4 dans la course du quintet. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie. On est tout proche des 19 000 abonnés, donc vraiment continuez ainsi. Et je vous donne rendez-vous ce dimanche soir pour l'étude du quintet de lundi. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.